il a financé l'enterrement de l'enfant qu'il avait lui-même tué. Cette histoire peut te faire pleurer. Mais avant de continuer la vidéo, abonne-toi, si ce n'est pas encore fait. Ce jeune homme que vous voyez, a été tué, par les gens de son village. Mais, la vérité qui est derrière cela va vous choquer. Tout le village s'est entouré du cadavre du jeune homme. En pleurant et en criant. Mais le plus triste, c'est les pleurs de sa mère. La mère du jeune homme était inconsolable de pleurer. En pleurant, elle dit, « Parfois tu pleures, parfois je t'aime tellement, mon fils revient. » Au moment qu'elle pleurait, elle avait en main un couteau. Et dans le village, donner un couteau à un cadavre est un signe très précieux, une arme de guerre, pour un cadavre. La dame, en pleurant se rapproche du cadavre du jeune homme, pour lui donner le couteau. Elle place le couteau dans sa main. Puis, dit, « Prends ce couteau. Et va venger toi-même, pour moi. Et mon fils, mon seul fils, prends ce couteau, ne signe pas, va toi-même à la rencontre de tous ceux qui sont témoins de ta mort. Venge-toi, mon fils. » En ce moment, la sœur du jeune homme qui est mort essaie de calmer sa mère. Mais la dame ne fait que pleurer. Parce que c'était son seul et unique fils. Tous ceux qui étaient là ne font que pleurer, mais pour la mère, était une peine particulière. Parce que c'est son fils qui est mort. La famille, c'est maintenant l'histoire veut commencer. Si vous voulez vraiment voir la suite de l'histoire, et aussi revoir des vidéos comme ça, abonnez-vous massivement. Au moment que la dame pleurait et criait, il y avait un jeune homme là, qui essayait aussi de calmer la dame. En disant, « Mama Santo, s'il vous plaît, vous devez vous calmer. Mettre ce couteau dans sa main pour se venger n'est pas nécessaire. Ce sont de vieilles traditions. La vengeance appartient au Seigneur. Laissez Dieu faire son jugement. Dieu donne et Dieu reprend. Je sais que je devais ce garçon depuis 5 ans, et j'étais censé le payer, mais à cause de problèmes financiers, je n'ai rien fait. Mais maintenant, il est là, c'était un bon garçon. Je veux soutenir son enterrement avec seulement 30 000 $. Prenez-les de bon cœur. Ce n'est pas un pot de vin, c'est mon soutien pour son enterrement. » Et il dit, « Une dernière chose, je n'aime pas ce couteau. Pouvez-vous l'enlever? Mon esprit n'aime pas ça. Enlevez-le, parce que cela n'est pas trop bon. » Le jeune homme essaie juste d'encourager la dame, de lui donner des arguments convaincants pour qu'elle enlève le couteau de la main du cadavre. Parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait. La famille, c'est maintenant l'histoire qui veut commencer. La maman, après avoir pris la somme que le jeune homme a donnée, elle dit, « Santo, ce sont tes 5 années de travail acharné, tes 5 années de stress. Ce n'est pas parce que tu es mort qu'il te donne ça. » C'est là, la sœur du jeune homme aussi, se met à crier, pleurer, elle s'est même couchée par terre, à côté du cadavre. En pleurant, elle dit, « Frère, réveille-toi, va te battre, pour toi-même. Va te battre, pour toi-même. » La mère aussi, toujours en pleurant, et en criant, elle dit, « Depuis tant d'années, tu me dis que tu m'aimes. Maintenant, c'est à toi de t'occuper de ta mère. » Après le départ du jeune homme, et ses amis, l'esprit du cadavre, qui était à côté, et qui attendait tout, disparaît aussi. Puis, le jeune, arrivé sur la voie, il était tellement content, parce que, selon lui, son plan a marché. Il fait arrêter ses amis, et dit, « Je suis tellement heureux, que ce garçon soit mort. Vous avez fait un travail parfait pour moi. Je dois vous payer pour ça. Vous êtes des professionnels. » Mais les 2 autres s'inquiètent du couteau qu'ils ont mis dans la main du cadavre. Ils demandent, « Qu'allons-nous faire? » Puis, le jeune homme dit, « Laissez ce couteau, il n'est pas nécessaire. Nous allons attacher son esprit. » Après avoir reçu l'argent, ils disent, « Oh mon Dieu merci, merci monsieur. » Et le jeune homme répond, « Pas de problème. Allons-y, au travail. » Tout juste après leur séparation, le couteau, donné au cadavre, a commencé par suivre l'un des jeunes. Il urinèrent, mais quelques minutes après, le couteau s'est apparu. Le jeune, après avoir vu le couteau, il dit, « Le couteau, oh non non, ce n'est pas moi, qui t'ai tué. » Puis, il s'est mis à courir en disant, « C'est lui, qui m'a envoyé. Je sais que c'est toi Santo. S'il te plaît, ne me tue pas. » Automatiquement, il finit de parler,
quand le couteau rentre dans son corps. Et il tombe. Après avoir tué la première personne, et sans même fait une minute, il est mort sur le champ. Maintenant c'est le tour de la deuxième personne. Le couteau a commencé par chasser. Puis étant fatigué, il s'assoit. Mais aussitôt, le couteau apparaît encore. Le jeune, après l'avoir vu, il a commencé par le supplier, en disant STP, ne me tue pas. C'est pas moi qui t'a tué. On m'a juste commandé. Celui qui t'a tué est là-bas point mais c'était trop tard. Puis, le couteau rentre en lui, et le tue sur le champ point maintenant, c'est le tour de qui selon vous? Écrivez ça dans les commentaires, puis abonnez-vous. Le jeune homme en question, qui était le principal responsable de la mort de l'enfant, était sur le point de sortir de la maison. Quand le couteau apparaît devant lui. Après l'avoir vu, il dit, Santo, je t'en supplie, je suis le seul fils de ma mère, le seul fils de mon père. Ma copine est enceinte. Je vais avouer. Oui, je vais avouer. Puis, il s'en va, en courant, chez les parents de Santo, pour aller avouer que c'était lui qui a tué l'enfant. Arrivé là-bas, la mère de l'enfant n'était pas au courant de rien, elle était dans la maison, en train de chanter. Puis, le jeune homme rentre, et automatiquement, il s'est mis à genoux, et dit en pleurant, il y a du feu, sur la montagne. Je vois Santo Chuko partout dans mes rêves. Il perturbe ma vie. Je ne peux, même plus dormir. La mère, étant étonnée des propos du jeune homme, elle dit, attends, tu vois mon fils, mort avec un couteau? Puis, le jeune homme dit, je t'avais dit, d'enlever ce couteau, ce jour-là. Mais la mère demande, pourquoi mon fils, mort te poursuit-il, dans tes rêves? Peut-être, devons-nous, attacher son esprit. La dame, sans même avoir pitié, du jeune homme, elle dit, en criant, haut et fort, attacher l'esprit, de mon propre fils? Jamais. Dieu m'en garde. Mais le jeune homme, ne fait que supplier, la dame. Parce qu'il veut rester en vie. Si c'était vous, la mère de ce cadavre, fallait accepter, attacher les fruits de votre fils? La dame a refusé. Mais les jeunes, continuent toujours à dire, Mama Santo, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Ce couteau est dangereux, je ne veux pas mourir. Je ne l'ai pas tué. Et la dame a répondu, attends, si vraiment, le couteau te pourchasse, cela veut dire, que tu as participé, à la mort de mon fils? À peine, la dame a fini de parler, le couteau apparaît, derrière le jeune homme. Puis automatiquement, le jeune homme dit, c'est lui, Santo. S'il te plaît, parle à ton fils, pour qu'il me laisse en vie. Mais en ce moment, la dame ne voit pas le couteau. Jusqu'au point où, le couteau même, s'est transformé en esprit de Santo. C'est après cela que la dame l'a vu. État figé et frustrée, elle est restée immobile, parce qu'elle avait peur. En ce moment, le jeune homme ne fait que demander pardon, en disant, je vais avouer. Santo Chuko, s'il te plaît, pardonne-moi. Il n'était pas le seul. J'ai sacrifié tous mes garçons. Quand venait le moment de les payer, je les utilisais pour l'argent. Après une longue explication du jeune homme, le cadavre même dit, après t'avoir servi, pendant 5 ans, tout ce que tu pouvais faire, c'était me tuer. Maintenant ma mère est sans espoir, à cause de ton intérêt égoïste. Tu mérites de mourir. Le jeune homme dit, de quoi je t'aime? Tu es mon frère. Ne fais pas ça. Le cadavre, n'ayant même pas pitié du jeune homme, il envoie un pouvoir sur le corps. Puis, c'est ce dernier qui tombe par terre. La famille, si c'était vous à la place de ce cadavre, qu'allez-vous faire? Après la mort du jeune homme, la mère de Santo, tout en pleurant, dit, Santo, reviens vers ta mère. Mon fils, arrête. Aussitôt, elle voulait toucher l'enfant, quand ce dernier a disparu. La douleur d'une femme, après avoir vu le cadavre de son seul et unique fils. Après la disparition de l'enfant, sa mère s'est mise à pleurer. C'est très douloureux à supporter. La souffrance, qui se trouve derrière un enfant. Après tant d'années,
L'enfant est mort, sans rien l'apporter. La famille, le monde est méchant. Méfiez-vous, beaucoup, de vos amis, de votre entourage. La vie ne vaut plus de confiance. Alors, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, partage massivement, pour que, d'autres aussi, puissent regarder.